interdit justement les matelas parce que soi-disant que ça met les acariens. Ah, d'accord. Alors maintenant, en principe, d'après ce qu'on m'a dit, ça serait interdit. D'accord. Maintenant, nous on le fait là à titre de démonstration pour faire voir les anciens métiers. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'habit que vous portez, de la cape? Alors l'habit, c'est pas tout à fait la cape de berger. La cape de berger, il y en a là-bas. C'était normalement la cape, elle est doublée en plastique au-dessus et en tissu dessous. Elle est étanche, que celle-là n'est pas étanche. Enfin, certains bergers les avaient comme ça aussi. D'accord. Ça c'était surtout pour le vin. Et le chapeau? Mais le chapeau va avec. Le chapeau, normalement, le chapeau, lui, il est pas comme ça, il est rond. Voilà. Normalement, il faut qu'il soit rond, mais moi, j'arrive pas à le lever. Ouais, normalement, il est rond. D'accord. Merci, Monsieur Gauthier. Bonne continuation. Pour les calendriers de... Direction le détailleur. Isabelle a pris l'option de rentrer une quinzaine de loris dans la baie. Non, apparemment 3, qui devra prendre à la main.
et à Lille. Bon, bien, tu les verras, je les étudie. Moi, ce qui m'a décidé, c'est que Saxo, bon, là, tu vas avoir donc c'est vrai qu'il y a et je suis bien c'est pas le programme de Je vous rappelle que les concurrents et les avec la typo de il restera des partisans sachant que cette fois-là, il faut bien maximum les C'est parti pour le passage de haie. Avec un stop derrière. Isabelle doit garder son calme car je pense que le temps devient précieux. Putain, on était là-bas, on était bien là, on était pas devant dans la coin, là. Tu veux qu'on remette du bois dans celui-là aussi? Celui-là ouais. Et on finit les saucisses. Ouais. Et après on mettra du bois. Et le bois. Encore, ça va être chaud. Ouais. Chaud, hein? Par les forts, on est bon. Alors, cette manifestation de chiens de troupeau, comment ça se passe en corrélation avec l'œuvre générale de Craponne? Eh bien, parce que, étant donné qu'il y a l'eau du canal de Craponne, il y a des prés, donc il y a des troupeaux, sinon il n'y aurait rien. Évidemment. Très peu. D'accord. Et l'œuvre de Craponne se perpétue encore aujourd'hui en 2010. Voilà, fondation en 1570, autorisation de prise en durance en 1554, donc c'est une jeune dame qui a 450 ans. C'est sympathique. Oui. Et donc tous les propriétaires terriens sont redevables d'une taxe pour l'œuvre générale de Craponne. Alors nous sommes actuellement en pleine refonte des statuts. Et oui, c'est comme pour entrer dans un club, il faut payer un droit d'adhésion. Et puis c'est surtout, ça sert surtout à entretenir le canal, à payer les gardes,
etc. etc. D'accord, M. Bonfillon, on vous remercie. Bon succès à la manifestation De rien. à l'œuvre générale de Craponne. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Au revoir. Et on met son troupeau sur la droite, sans trop long filet. Il doit contourner le cône au bout. Jean-François, le foin de Crau, c'est important, il est labellisé. Oui, alors depuis maintenant presque un peu plus d'une dizaine d'années, le foin de Crau a un label AOC. Et donc c'est une production la plus importante forcément de la Crau, en quantité et en qualité. Et bon, ça lui a permis d'avoir un peu une seconde jeunesse à un moment où c'était un peu compliqué pour vendre le fourrage. Et ça permet d'écouler un peu plus facilement ce fourrage de qualité. Quand tu dis de seconde jeunesse, ça veut les animaux un peu domestiques qu'on a un peu tous dans nos jardins? Non, pas trop, un peu les animaux domestiques, mais surtout auprès de certaines catégories d'éleveurs, notamment vaches laitières et les fromagers qui produisent eux aussi du fromage AOC, ou des chevriers aussi qui font du fromage. Donc plutôt rentabilisé à partir sur des animaux qui font du fromage. Merci. Et les chevaux de course. Et les chevaux de course. Eh oui, ils ont même des avions qui les transportent, les chevaux de course. Voilà, donc eux, ils ont les moyens. Merci Jean-François. Alors, François Charon, au Merle, aujourd'hui c'est une manifestation particulière. Effectivement, oui, nous sommes heureux d'accueillir les championnats de France donc de chiens de troupeau, qui est une manifestation nationale avec 20 concurrents donc, qui vont, des épreuves qui vont se dérouler aujourd'hui et demain donc, pour l'ensemble des concurrents sur un site agréable et vaste, et on est heureux de le faire découvrir au grand public. Et ensoleillé. Et ensoleillé, puisque effectivement ils ont prévu un bon climat doux et ensoleillé pour tout le week-end. Bien. Le paysage en Provence, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, il me semble, par rapport à l'eau. Alors effectivement, au niveau du foin de Crau, c'est une culture qui est irriguée par gravité. On sait pertinemment qu'on utilise de grosses quantités d'eau, mais cette eau en fait sert réellement au maintien des paysages et au maintien de la nappe de Crau qui est à 15 mètres sous nos pieds. Et donc c'est directement lié à la gestion de l'irrigation gravitaire. Environ, on a mené des études, donc le domaine du Merle étant un domaine d'expérimentation agricole du ministère de l'Agriculture et de Montpellier Supagro, l'école d'ingénieurs. On a mené des études qui nous permettent de montrer que 20 à 25% de cette eau servent réellement à la plante et le reste donc repart au milieu naturel. Et donc c'est très lié, le paysage en Provence, en Basse-Durance et en Crau en particulier, est très lié à l'irrigation gravitaire. On vous remercie François Charon, bon succès à la manifestation. Merci beaucoup. Merci. Ah non, non, c'est sûr. Théodore Jourdain.
Donc, malgré ce, le Brésil, il a mis un peu de temps. Alors, Jean-François Stenbach, l'œuvre générale de Craponne, est-ce que se porte bien? Ah, elle se porte bien, comme une vieille dame qui a 450 ans, alors elle a un peu de rhumatisme, et de temps en temps, ça boite. Et alors, il faut faire une intervention et peut-être lui mettre une jambe en moins en ce moment. Donc, on est en train de... C'est surtout Vincent Bonfieux qui travaille sur la remise en état des statuts de l'œuvre générale de Craponne, ce qui n'est pas une mince affaire. Bien. Alors Jean-François, aujourd'hui, tu as quel poste? Alors, quel poste j'ai à l'œuvre générale de Craponne? Je suis trésorier d'une association dérivée de l'œuvre générale de Craponne, c'est le Centre Adam Craponne, pour la promotion culturelle de toute l'œuvre générale de Craponne. Donc toute la partie culturelle, tradition, historique, autour des canaux de Craponne. Voilà mon travail. Bien. L'œuvre générale de Craponne. Top. Les deux pour 16 points. Pas trop paniquer. Pas trop vite. Non, ça. Elle saignait, mais là, pas comme on peut dire que ouais, toujours la carte. Oui, 4 c'est bon. En tout cas, c'est très très profond, mais ça saignait. Ah, mais ça saignait. Petit compte-rendu des juges qui apparemment pensent que le parcours se passe pas si mal. Passage du pont. Le petit pont de bois. Déjà 8 points. Stop. C'est quand même là pour... C'est la première fois qu'on m'appelle le premier, c'est quand même là pour réfléchir. Non, finalement, production de vendredi. Oui, c'est bien dire, parce que... Ouais. Non, mais pas le chef là, ils avaient oublié... Ils m'appellent le premier, mais normalement, il vient le chien dans la sélection. Voilà, j'ai pris pas partout.
un chien qui va partir, vous avez oublié, il a appelé après moi. En fait, moi, ce qui va consoler qu'après moi, 20e, 19e, putain, après, je prends putain, lui, ça m'appelle déjà. Moi, je fais le mortier, c'est pas bon, mais ça veut dire que le... Voilà. C'est engagé. Là, tu me regardes d'un sale œil. Ben oui, mais c'est le geste de réputation. À droite. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Hé! À gauche, à gauche. Fusée. Stop. Stop. C'est passé pour la finale. Acheminement en couloir de contention avec une autre distance de pied.